Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Verdant, un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Meshburn, Kevin Russ, Sean Stankiewicz, illustré par Beth Sobel. Le tout édité par Flatout Games et distribué par AEG pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 à 45 minutes. Alors déjà, moi je me régale au niveau des illustrations de Beth Sobel. Bon, elle n'est pas à son coup d'essai évidemment. Voici les règles du jeu. On va regarder un petit peu ça. On présente le matériel, on présente la mise en place. Voilà comment jouer. Là, on en est déjà au score. Là, on est au mode solo, aux variantes, dont une variante famille, et aux différents objectifs et scénarios inclus dans le jeu à essayer d'atteindre. Voilà, là, on nous parle des plantes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et voilà, pour les règles du jeu. Alors, on a différentes planches à dépuncher avec des pots de fleurs. On va en prendre un là, hop. C'est épais, hein. C'est quelque chose d'assez épais. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc en termes de qualité, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Ça se dépunche parfaitement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc il y a différents objets animaux. On a des pots de fleurs, on a des pousses comme ça. Et on en a sur 3 planches que voici. Voilà, des petites truelles de l'engrais, un petit peu tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pourquoi? Ben pour vos plantes, j'imagine bien. Donc voilà ce qu'on a en termes, je vous montre ça en termes de meeple. C'est beau, hein? Je trouve ça extrêmement plaisant. Il y en a un qui m'a échappé ici. On avait ça, en gros, on a la même chose en plus petit. Tout aussi agréable à regarder. Et toujours un qui m'échappe, bien entendu. On a quoi? On a, voilà, un magnifique sac. Oh, en plus il est imprimé des deux côtés. Regardez si c'est pas beau. Voilà, donc ça c'est vraiment super agréable. On a de quoi ranger ce qu'on aura dépunché. Donc un certain nombre de sachets plastiques déjà prévus pour que votre jeu soit rangé proprement. Alors ça, j'apprécie toujours le geste. Voilà, et on a différentes cartes. On va regarder ça de plus près. Alors on a des plantes évidemment. On a des plantes et vous pourrez constater qu'elles sont toutes différentes et magnifiquement illustrées. Donc je me régale en même temps que je vous fais défiler ces cartes. Ça me permet de vous dire qu'il y a 165 cartes dans le jeu, qu'elles sont au format 57,5 par 89 et je vous montrerai ce que j'utilise moi pour protéger ces cartes. Vraiment magnifiques, hein. Un régal, les illustrations, j'essaie de les passer quand même un peu vite, et puis de toute façon, avec un peu de chance, vous les découvrirez par vous-même. Voilà, ça ce sont différents objectifs, donc là on peut passer plus vite. Voilà, des objectifs. On a quoi d'autre? On a ici de l'aide de jeu recto verso, et là vous regarderez, il y a 10 aides de jeu, alors qu'il n'y a que 5 joueurs. C'est pour que chaque joueur puisse avoir une aide de jeu d'un côté et une aide de jeu de l'autre, devant lui. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Cette carte-là, par 5, donc certainement une par joueur aussi. Et voilà, ces cartes-là qui vont représenter les pièces de votre maison avec différentes choses indiquées dessus et différentes couleurs. Voilà pour les différentes cartes du jeu. Et on a un feuillet de score. Et là, il est recto verso, ça c'est merveilleux. Donc ça j'apprécie toujours aussi que ce soit recto verso. Voilà pour le matériel du jeu. Donc pour vous revenir sur les cartes, voilà moi ce que j'utilise en 57,5 par 89, des Mayday MDG 70-78, c'est des premiums, donc il y en a 50 par pack, il vous faudrait 4 packs pour protéger les 165 cartes du jeu. Que vous dire d'autre? C'est certainement, vous l'avez peut-être remarqué quand on a feuilleté les règles du jeu, un jeu qui est dans la continuité des Calico et des Cascadia. D'ailleurs, Beth Sobel a illustré les 3 et Kevin Russ a participé aussi à Calico, je crois. Et également, c'est un jeu qui va être localisé par Lucky
Monkey Duck Games qui avait justement déjà localisé Cascadia et Calico au premier trimestre de l'année prochaine, donc plein de bonnes nouvelles. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais le tester le mieux possible et puis vous revenir, vous en parler très rapidement sur Ludomaniac. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.